Salut tout le monde, on est reparti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui, c'est le site de Cécile qu'on va regarder. Alors, sans attendre, on commence. Alors, au niveau de la vitesse, alors on voit qu'ici, il y a un score de F. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal de problèmes au niveau de la vitesse de ton site. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, Heu, apparemment au niveau de ouais, tes images, elles sont beaucoup, beaucoup trop grosses, il faut vraiment les réduire. Je t'invite à réduire la résolution de tes images quand tu les exportes et tu les importes. Tu peux les faire par, TinyJPEG, il y a aussi d'autres, il y a des plugins qui existent aussi pour réduire directement tes images, mais là c'est beaucoup, beaucoup trop gros. Ouais, là c'est beaucoup trop lourd, c'est pour ça que la vitesse de ton site, en pâtit là. Et là, il y a des petits problèmes, alors qu'est-ce qu'il y a? Avec peut-être un widget Instagram, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un widget Instagram. À voir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ralentit ton site. Et qu'est-ce que tu as ici? Alors là, on voit que tu es sur WordPress et tu as pas mal de JavaScript, plugins, etc., qui sont assez lourds aussi. Ça te dit d'utiliser un CDN, alors je sais pas si c'est forcément utile, mais ouais, il y a quelques petits problèmes à régler là, je pense. Du moins, ouais, réduire ton CSS JavaScript, ça peut réduire, euh, enfin du moins améliorer les performances de ton site, mais déjà je pense que très clairement la taille de tes images a beaucoup à jouer là. Ici sur PageSpeed Insight, bon, on le voit également, hein, ouais, les sources qui bloquent le rendu là, oui ça parle de CSS, là on le voit, hein, CSS, JavaScript, là tu peux regarder peut-être avec des plugins pour minifier le CSS et les JavaScript, ça peut améliorer la vitesse de ton site et oui utiliser des images au nouveau format et évidemment la taille. Et là, ça te dit ouais, aussi d'inclure du lazy loading, c'est-à-dire que, de pas, que ton site ne charge pas les photos qui sont tout en bas de ta page, par exemple, quand quelqu'un tombe sur ton site, que ça charge juste les photos qui sont en haut, par exemple. Ça peut aider à améliorer la vitesse, parce que là, ouais, c'est quand même ton site est très très lent. Au niveau des données structurées, alors on voit que tu as du webpage, alors tu as type, description, etc. Donc photographe à Montpellier apparemment, c'est là que tu as l'air d'être positionné. Euh, alors, ok. Oui, non, moi, ça a pas l'air trop mal. J'arrive pas à faire partir cet onglet. Je sais pas pourquoi. Bon, de ce que je vois là, t'as quelques données structurées. Tu pourrais quand même en rajouter avec en liant ta page Instagram, Facebook, etc., tes réseaux sociaux. Ça pourrait être pas mal, genre un tag organisation, website. C'est toujours bien de plus t'as des données structurées et mieux c'est. Au niveau de la page mobile friendly, ça a l'air mobile friendly. Là, il y a pas. Alors là, c'est dit page parsing loaded. Oui, non. Ok. Alors, ce sera vérifié. Alors, tu as du mix content. Ah, alors là, c'est possible que ton site ne soit pas sécurisé et qu'il envoie du HTTP vers du HTTPS. C'est peut-être pour ça que ça dit ça. Bon, on verra ça. Mais bon, ça a l'air d'être mobile friendly en tout cas. Sinon, ton site, on voit que tu es positionné sur 14 mots-clés, mais ça ne t'apporte pas de trafic et tu as juste deux domaines référents. Alors, deux domaines référents, on va regarder ce que c'est. Si ça charge. Ok, donc là c'est un studio et droit et photographie. Ok. Oui, alors là par contre c'est des liens en nofollow. Ok, ok. Ouais, ce serait quand même bien que tu t'inscrives sur des annuaires ou que tu trouves des liens, d'autres liens, des blogs, des mariages, etc. Parce que là ça fait, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, Surtout si tu es, je pense, photographe Montpellier, ça peut être un petit peu compétitif, je pense. Héros, Occitanie-Gare, bon, on va voir. Mais en tout cas, il faut augmenter ça, hein. Ton nombre de liens, il faut vraiment l'augmenter. Au niveau du trafic organique, on va regarder sur les mots-clés lesquels tu es positionné. Alors là, ta meilleure position, c'est 28 pour le mot-clé photo Garou, photo de Garou aussi, peut-être. Alors c'est peut-être parce qu'il y a ton nom. Garou, c'est peut-être pour ça, mais autrement. Voilà, photographe grossesse Montpellier, pour un volume de 150, t'es positionné en 69. Bon voilà, il faut vraiment regarder un petit peu plus. T'es positionné sur aucun mot-clé en tout cas. Bon, on va regarder ça un peu plus en détail.
Ta page Google My Business, donc on voit que ta zone de chalandise ici, donc ok, une photo de toi, très bien. Est-ce que tu as d'autres photos? Ouais, tu as l'air d'avoir pas mal de photos. Ouais, tu as l'air d'avoir pas mal de photos sur ta page Google My Business, ça c'est très bien. Des avis, tu as 6 avis, ok, très bien. Tu y réponds, c'est parfait, super, très bien. Alors, tes ouvertures, ok. Par contre, là, tu pourrais peut-être mettre les nouveaux, les nouvelles infos Covid. Ça aurait été pas mal si tu portes un masque, etc. C'est toujours bien de mettre ça à jour. Ça montre à Google que ta page est active. Tu pourrais également ajouter des produits, des services sur ta page. Poser une question aussi et y répondre. Euh, Qu'est-ce qu'on voit encore? Alors, apparemment, tu fais des posts très bien. Tu repostes en fait tes pages, tes photos Instagram, très bien. Où tu fais des liens. C'est très très bien ça. C'est très 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 bien. Il faut continuer à faire ça, hein. Ça augmente ta visibilité en tout cas. Ça c'est très bien. Ok, bon, il y aurait quelques petites améliorations à faire, mais ok, il faudra lifestyle. Ok, essayer d'optimiser un petit peu ces descriptions en y ajoutant des mots-clés si c'est possible aussi. Bon, à première vue, c'est pas trop mal. Sur ton site, alors, tu as 101 pages qui sont indexées sur Google. Là, on voit ta première page, donc ta page d'accueil, qui est Cécile Garou, photographe, Montpellier, héros occitanique. Et d'ailleurs, c'est même trop long. Alors, je vais regarder ici parce que je l'ai déjà ouvert. Et gare. Alors, déjà, là, il faut choisir. C'est soit photographe à Montpellier, soit héros, soit Occitanie. Là, enfin, il faut pas que Enfin, il faut choisir. C'est soit Montpellier, soit héros, soit Occitanie, soit gare. Il faut créer des pages pour chacun de ces mots-clés, mais en tout cas, si t'es positionné par exemple à Montpellier, tu fais donc photographe Montpellier, par exemple, ça pourrait être ça, hein. Inspecter, hop, alors, on va modifier. Euh, Photographe Montpellier, et Cigaro. Par exemple, ça devrait être comme ça, ta page d'accueil. Sinon, ton blog, ok, bon, ça c'est pas très grave. Alors là, il y a quand même un petit problème, on voit deux fois ton nom qui est là. Donc, on le revoit aussi dans le contact. Bon, c'est pas très très grave, mais à propos de moi et de là, ok, bon là, tu pourrais juste mettre peut-être à propos, bon, c'est pas très grave. Par contre, là, ta page prestation VJF, c'est le même nom, donc c'est dupliqué. Portfolio, engagement, à propos, là, on voit encore qui suis-je. Euh, T'as une page. Alors, prestation famille. Alors, non, ça c'est prestation famille. Et pourtant, elle s'appelle à propos ta page. Donc là, il y aura quelque chose à régler, hein. Là, toutes ces trois pages, t'as peut-être dupliqué. Ça arrive hein, souvent. Des fois, quand on duplique des pages, on oublie de changer le titre. Ça, tu peux le faire rapidement sur Yoast. Prestation grossesse, ok. Et là, on voit ici à propos de. Voilà, je pense que ici, t'as encore un problème de titre, hein. C'est vraiment changé, donc je vais regarder rapidement. Donc portfolio, corporate, portrait, d'accord, très bien, très bien, très bien. Ok, mariage. Bon, ok, bon, on va aller voir ton site. Ok, bon, on va juste aller déjà sur la page d'accueil. Donc ici, c'est ta page. Alors ici, moi je suis pas très fan d'avoir les réseaux sociaux ici. Je pense pas que tu aies beaucoup de clics. Les gens ils sont habitués à les voir soit en haut, soit en bas. Bon, après c'est comme tu veux. Les avoir en nofollow aussi, ça pourrait être pas mal. Ça reste que mon avis. En tout cas, t'as une bannière cookie, c'est très bien ça. Euh, ok, donc là tu as des photos événementielles. Ok, ok, ok. Bon, très bien, très bien. Donc ça, c'est ces photos-là, je pense qu'ils sont beaucoup trop grosses et qu'il faudrait optimiser, hein. Donc je m'appelle Cécile, je suis photographe lifestyle, ok, très bien. Une photo de toi avec un grand sourire, c'est très bien. Contactez-moi, c'est top, très bien. Je pense que tu pourrais même peut-être... ah, là, cette photo qui charge plus. Ah, elle met du temps à charger. Tu pourrais même en savoir... oui, en savoir plus, ouais. Bon, après, avoir peut-être contactez-moi, là, au lieu d'avoir en savoir plus, ou avoir deux boutons, contactez-moi, ça serait pas mal. Tu pourrais juste avoir un contactez-moi ici et là. C'est juste une préférence, ça, mais généralement, c'est bien d'avoir un bouton d'appel à l'action sur la page complète. Avant qu'on commence à scroller, c'est bien d'avoir un bouton à l'action. C'est très important. Bon. Dernier cliché. Alors, dernier cliché. Ok. C'est ça qui renvoie peut-être sur Instagram? Non. Ok, non, pas du tout. Ok, bonne galerie. Et c'est tout.
Ok. Alors là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette page-là et tu vises pas de mots-clés. Alors, est-ce que ça c'est en H1, ok. À moins que tu vises le mot-clé photographe lifestyle, mais par contre là, tu vises quand même dans le titre de ta page, c'était quoi? Photographe Montpellier Hérault Occitanie Gare. Donc c'est ici en fait, il faudrait que ce soit par exemple photographe Montpellier que tu mettes en H1. Alors est-ce que c'est du H1 d'ailleurs? On va regarder. Oui, je m'appelle Cécile. Ça c'est du H1. Et je suis photographe, d'accord. Non, ici il faudrait par exemple que tu mettes directement photographe Montpellier. Photographe Montpellier, par exemple. C'est ça qu'il faudrait que ça apparaisse. Bon, et évidemment aussi là, il faudrait que tu aies plus de contenu. Parce que là, t'as vraiment pas beaucoup de mots. On va regarder sur Word Counter. T'as 65 mots. Si t'as 65 mots, ça va être compliqué de battre. En fait, il suffit de regarder un photographe. Montpellier, on va aller voir, photographe Montpellier, hop. Alors, qui c'est la première personne? Par exemple, c'est ça. La première personne, elle a plus de 65 mots, j'imagine, hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, on s'en fiche on n'est pas là pour faire l'audit de son site. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire plus de contenu que la première personne. Ça, c'est évident. Mettre plus de photos et plus de texte. Bon. Alors, qui suis-je? Ok, alors ça, c'est ta page de présentation. Très bien. Encore une photo de toi. Tu parles de toi. Super. Ton matériel. Ok, ok, très bien. Très belle page à propos. Ici, portfolio. Alors, allons voir, portfolio famille. Ok, bon, c'est un portfolio classique avec des photos, très bien. Ça a l'air d'être un lazy loading en tout cas. Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas grave, grossesse, très bien. Ok, bon, c'est des portfolios classiques. Euh, ok, ok. Bref, c'est des portfolios classiques, pas de souci. Prestations. Alors, allons voir par exemple. Famille, prestation famille, d'accord. Photographie famille. Reportage, hein, parce que le quotidien, d'accord, d'accord, d'accord. T'as pas mal de contenu, des photos, prestations, ok, très bien. Par contre, là, tu vois, je pense que photographie famille, mais tu dis pas où. En fait, si tu vises la photographie de famille, alors qu'est-ce que c'est le nom de ta page? Ouais, déjà le titre de cette page, là, on a vu que c'était un problème. On voit qu'il n'y a pas de mots-clés dans le titre de cette page qui apparaît sur Google. Mais par exemple, photographie famille, ça devrait viser un mot-clé. Alors déjà, c'est en H1, c'est très bien. Et par contre, photographie famille, tu devrais mettre Montpellier, par exemple. Ou photographe famille, parce que c'est peut-être photographe famille d'ailleurs qui est cherché, photographe famille Montpellier. Et par exemple, si tu fais la même chose, photographe famille dans le Gard, Hérault, peu importe, tu dupliques ces pages-là et tu crées du contenu express pour ces pages. Mais en tout cas, si on cherche à Montpellier un photographe famille, on va pas tomber sur ta page là, malheureusement. Grossesse. On voit là, séance de grossesse. Photographie. Alors, séance grossesse, donc ça c'est en H1 aussi. Là peut-être encore c'est pareil, hein. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de viser le mot-clé photographe grossesse Montpellier? Ou voilà, je pense que ce serait mieux. En tout cas, tête du contenu, c'est bien. Ok, ok, bon j'imagine que c'est un peu la même chose sur toutes tes autres prestations. Reportage mariage, oui pareil. Ici ça serait photographe mariage Montpellier qu'il faudrait viser. Des photos reportage de mariage, ok, du contenu, des photos, très bien. Non, en plus, il y a un petit peu de contenu sur ces pages-là. Il faudra regarder exactement la compétition, voir où ça en est. Mais je pense qu'elles ont du potentiel pour ranker assez facilement ces pages. Il faudrait juste les réoptimiser au niveau de stratégie des mots-clés sur ce que tu vises, quoi. Très bien, donc carte cadeau. Bon, ça, ok, bon, peu importe. Tes galeries privées, ton blog, contact. Ok, contact, on va les voir. Ton mail, numéro de téléphone, ok, très bien. C'est très bien, une belle page de contact, ok. Non, c'est très bien, hein. C'est très bien. Par contre, ici, tu as une page. Alors, c'est tes avis clients. Ah, c'est dommage. Tu vois, là, je viens de voir que tu avais un petit clic de menu hamburger là. Je pensais que c'était un menu hamburger comme on a sur mobile, alors que c'est tes avis clients. Euh,
C'est dommage, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus visibles, ces avis clients, je pense. Peut-être ici, ou alors dans tes prestations. Alors, je sais pas ce que c'est, par exemple, si tu as des avis clients de prestations de photogramme mariage ou peu importe, mais qu'elles soient visibles. Là, je t'avoue que si j'avais pas fait vraiment jeter un œil, j'aurais jamais vu ces avis clients. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment vendre les avis clients. Donc, il faudrait vraiment qu'ils soient plus visibles, je pense. Ok, alors je vais regarder vite fait ton footer, ton adresse, tu prends pas d'adresse, ok, tes réseaux sociaux, tu pourrais potentiellement les mettre euh, en nofollow, mais là je crois que t'as un problème. Ouais, alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas cette adresse, elle envoie vers Z-P42, vers Instagram. C'est très bizarre, on le voit ici en bas. Ça devrait pas, ça devrait juste être Instagram, c'est bizarre. Ok, ta page et LinkedIn. Ok, bon. Ok, et là tu vises des mots-clés. Tu as mis des mots-clés, lifestyle, famille, bébé, ok. Bon, ça aura pas beaucoup d'important, enfin, ça aura pas beaucoup d'impact sur ton SEO là de mettre ces mots-clés là. Par contre, tu peux créer des pages pour ces mots-clés. Après, peut-être que tu les as créées, hein, ces pages-là, et c'est peut-être moi qui les ai pas vues. Pourtant, là, c'est juste tes portfolios, tes galeries. Alors, ouais, t'as pas mention légale, photo corporate, ok. Ouais, faut vraiment faire attention à tes titres, hein. On le voit, tes titres ils sont dupliqués. Euh, ouais, non, je pense qu'il faut vraiment que tu renvoies sur les mots-clés que tu vises, que tu fasses vraiment ta page, bah, une page par mot-clé. Donc, par exemple, ta page d'accueil, donc home. Si t'as l'air d'être à Montpellier, hein, donc tu peux viser photographe Montpellier, par exemple, sur la première page. Et après, toutes tes prestations de service. Donc, on va reprendre prestations, on va dire famille, prestation famille. Très bien, on va reprendre cette date-là, cette URL-là. Après, tu peux garder très bien cette page-là, il n'y a pas de souci. Tu peux garder aussi cette page-là. Et par contre, tu la dupliques. Et ce que tu fais, donc tu prends cette page-là, tu la dupliques. Donc, on a vu, c'était donc home. Bon, on va prendre juste ça. Donc, home, prestation famille. Très bien. Bon, ça, cette page-là, elle va pas viser pour des mots-clés. En fait, photographie famille, déjà, je pense pas que c'est plutôt photographe famille qui est recherché, mais je me trompe peut-être. Mais par contre, tu peux créer une autre page juste après avec Montpellier. Et là, par contre, dans cette nouvelle page, tu mettras le mot-clé photographe famille Montpellier. Après, tu peux créer exactement la même page, hein, tu la dupliques et tu fais gare. Et tu fais photographe famille gare. Et pareil pour les mariages, enfin, c'est la même structure, hein. Alors attends, hop. Si t'es parti sur cette structure hein, qui est bonne aussi, hein, ça peut être utilisé. Tu mets voilà, photographe mariage, déjà reportage mariage, je pense pas que c'est cherché hein, ce mot-clé-là, très honnêtement. Je pense que c'est plus photographe mariage, donc on va dire que tu vises le mot-clé photographe mariage, très bien. Tu dupliques cette page-là, et tu crées du contenu unique, et tu mets par exemple Montpellier. Voilà. Montpellier, photographe mariage Montpellier, et une autre pour le Gard, etc., etc., pour chacun de tes services. Et là, tu vas démultiplier ta visibilité sur tous ces services-là, dans toutes ces régions, enfin sur tous ces mots-clés-là, donc Montpellier, Gard, Occitanie, peu importe. Mais il faut vraiment que tu crées des pages spécifiquement pour chacun de ces mots-clés. Donc voilà pour ça. Et ouais, ouais, je pense qu'il faut vraiment revoir la stratégie de tes mots-clés, surtout peut-être rajouter du contenu sur ta page d'accueil, parce que généralement c'est la page la plus forte de ton site, hein. Donc il faut, le plus gros mot-clé, c'est là qu'on doit le viser, hein. Donc par exemple, photographe Montpellier, ça serait très bien pour toi. Ok, on va regarder rapidement au niveau des erreurs de ton site. Alors ici, apparemment, tu as quelques pages avec des problèmes 400X, donc c'est peut-être des pages 404. On voit que tu as des liens cassés. Ouais, donc tu as 5 liens cassés sur ton site qu'il faudrait corriger. Les liens externes dofollow, ça c'est tes liens hein, qu'on a vus ici. Hop, non, c'est pas ça. C'est ici. Je pense que ces liens, il faudrait les mettre en nofollow. Euh, T'as des textes, des balises texte alt qui sont vides, donc ça c'est peut-être dans ton portfolio. Bon, ça a pas beaucoup d'intérêt, mais si c'est juste dans ton portfolio, ça peut aller. T'as l'image inaccessible aussi. Hop, hop, hop. Page en indexation, donc ça doit être tes galeries privées. Et là, t'as un problème par contre entre HTTP et HTTPS. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra regarder. Parce que là, ton site a l'air sécurisé.
Ah oui, là c'est effectivement, tu as un problème. Là ton site, donc il redirige pas. Euh, donc HTTPS, on retourne à HTTPS, hein, il y a le petit cadenas là, on le voit. Par contre, quand on enlève le S, normalement ça devrait rediriger avec ta page avec le cadenas, et ça le fait pas. Donc là, ça c'est à corriger, hein. Ça c'est vraiment très 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 important, ça doit être corrigé directement. Euh, et si on fait ça, là ça redirige. Quand on enlève le S et qu'on met les 3 W, ça redirige. Donc ça c'est bien. Par contre, si on met www, ça redirige vers la bonne version. Ok, très bien. En fait, le problème, ça vient le HTTP ne redirige pas vers le HTTPS. Et ça on le voit, hein, c'est non sécurisé. Donc ça, c'est vraiment à corriger immédiatement. Ça, c'est très très important. Ça peut affecter ton SEO. T'as des pages redirection 301, bon ça c'est pas très grave, c'est normal. T'as des méthodes de description qui sont vides. T'en as des qui sont dupliqués aussi, et des titres dupliqués, hein. Ça, on les a vus, tes pages à propos, etc., où il manque des mots-clés. Donc oui, mixed issue, là c'est ça qu'on voit, hein. Ce qu'on voyait tout à l'heure, qu'on a vu les problèmes de contenu mixte, c'est les HTTP, HTTPS, c'est ça. Ça c'est vraiment à régler. Donc à régler en priorité, tes problèmes de HTTP, HTTPS, les redirections, ça c'est très important. Tes titres dupliqués aussi, mettre les bons titres. Et créer des pages par mots-clés que tu vises. Donc Montpellier, gare, etc. Ça c'est important. Et puis voilà, régler tes problèmes de liens brisés aussi, ça serait important. Donc voilà pour cet audit. En tout cas, Cécile, n'hésite pas si tu as des questions, si vous avez mis cet audit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à demain pour un prochain audit. Salut!